Ce que vous voyez devant vous, ce n'est pas ChatGPT, c'est un clone local que j'ai créé qui utilise une IA locale privée. Et d'ici la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment être capable d'installer des IA localement de manière sécuritaire. Oui, c'est légal, oui, c'est gratuit, grâce à un outil qui s'appelle LM Studio. Et pour ceux qui sont plus curieux, plus tard, je vais vous montrer aussi comment j'ai recréé ce clone-ci et qui est assez fonctionnel. On va exécuter ça. Ça va utiliser le modèle que j'ai demandé ici. Et voilà un petit problème qui vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner. Let's get started. Comment se fait-il qu'on peut exécuter et on peut avoir des IA localement dans nos ordinateurs? En fait, des grosses compagnies comme OpenAI, Google, Grok, Anthropic ont des gros modèles. On va prendre ChatGPT 5 par exemple, qui ont besoin de beaucoup de puissance pour fonctionner. Mais ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils créent des versions open source. Ces versions-là, c'est-à-dire qu'elles sont gratuites, elles sont accessibles pour permettre aux gens d'essayer ces modèles-là localement et de pouvoir jouer avec, créer leur propre version des choses avec ça. Ce qu'on va faire ici, c'est simplement télécharger ces modèles open source-là qui ont besoin de beaucoup moins de ressources pour fonctionner. Donc, comment est-ce qu'on fait pour télécharger ces modèles-là qui sont gratuits et open source? On va le faire avec ce logiciel LM Studio qui nous permet d'avoir l'IA localement sur notre ordinateur. Vous allez cliquer sur télécharger, télécharger la version pour votre système d'exploitation et l'installer. Là, je mets une petite vidéo récapitulative du processus d'installation pendant que je vous demande de liker la vidéo, de vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Si je crée du contenu pour vous aider à devenir de meilleurs développeurs. Et ça m'aiderait beaucoup vraiment d'avoir de nouvelles personnes sur la chaîne. Ok, une fois que vous avez installé, la première chose que ça vous demande, c'est d'avoir et de choisir un modèle. Ici, je vous conseille de choisir le modèle Gemma 3 1B qui est le plus léger, 700 mégas, parce que les autres versions, je les ai téléchargées en premier mois et ça m'a pris beaucoup trop de temps. Il y a eu plusieurs erreurs lors du téléchargement. Je ne sais pas si c'était lié à ma connexion, mais c'est le logiciel qui fait ça. Donc, choisissez le modèle, choisissez votre premier modèle, vous l'installez. Vous pouvez télécharger d'autres après. Lorsque vous allez venir dans le Discover, vous allez choisir le modèle que vous voulez dans cette librairie de modèles gratuits. Vous allez choisir et vous allez l'installer. Une fois que vous avez installé, vous allez cliquer ici, sélectionner un modèle pour le loader et directement je peux commencer à lui poser des questions. Là, je l'avais demandé de me créer comme un tic-tac-toe en HTML, CSS et JavaScript. J'ai demandé ça au modèle Gemma 3N. Vous pouvez choisir. Je vais vous montrer la partie développeur. Vous venez ici, vous pouvez cliquer sur status pour lancer un serveur et lorsque vous lancez un serveur, ça vous donne quelque chose avec un port, une URL avec un port et vous pouvez l'utiliser pour faire des requêtes API. Donc pour coder l'IA, c'est ce que j'ai fait avec l'outil que je vous ai montré au début là. Mon clone ChatGPT, il communique avec ces IA-ci à travers le API. Ok, voici le code que j'ai utilisé pour faire fonctionner ça. Pour le générer, j'ai utilisé l'outil LM Studio, j'ai utilisé un de leurs modèles. Vous allez voir comment j'ai fait ça ici. Si je viens dans l'historique, que je remonte, vous allez voir, j'ai dit Generate a simple inline JavaScript code pour envoyer le prompt au modèle Gemma 3N. Et j'ai dit que oui, utiliser d'API en utilisant cette URL-ci. J'ai fait ça initialement, ça m'a répondu ça m'a donné quelque chose en Python. J'ai itéré un peu, j'ai pris le code curl ici qui me donne juste l'URL, l'API qui est utilisé, le type de données que ça doit envoyer, la structure du message et j'ai envoyé ça à l'IA. Il a généré le code. J'ai dit envoie une requête en JavaScript pour faire la même chose. Ça a fait ça. Après, il dit que voici la réponse que le modèle m'envoie. Est-ce que tu peux formater ça? Est-ce que tu peux structurer ça dans l'application? Ça a fait ça, tout. J'ai pris maintenant la première version aussi. Et j'ai dit maintenant écrire une version HTML et telle une CSS pour ça. Et intégrer ça à l'intérieur. Donc ça fait tout ce que ça a fait. Après, j'ai
pris cette version là, je l'ai amené dans mon VS Code. J'ai commencé à le modifier maintenant avec mon Copilot jusqu'à avoir la version finale que vous voyez. Donc, comment ça marche? Je vais vous donner le lien en description pour pouvoir télécharger ça. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez utiliser ces IA directement dans votre code et communiquer avec eux en fait. Et ça a un avantage que je pense qui est le meilleur des avantages pour nous les codeurs. Ça nous permet d'intégrer l'IA dans nos applications sans qu'on ait à payer pour un API. Et lorsqu'on a fait déjà bien, on a créé des applications qui fonctionnent avec ça. Peut-être plus tard maintenant, lorsqu'on est prêt à déployer réellement dans le monde réel, on est capable maintenant plus facilement d'investir l'argent dans ça parce qu'on sait que on connaît les résultats que ça va nous donner. Donc là c'était la vidéo comment installer un truc localement comme ça, comment vous pouvez l'intégrer assez facilement avec l'API pour l'utiliser dans votre code, comment vous pouvez choisir un modèle que vous voulez. Si vous avez aimé la vidéo, ici un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide beaucoup et on se voit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Ciao.